Nous voulons passer à ce moment où nous voulons entendre la parole qui vient de l'Éternel. Alléluia. Nous allons accueillir la servante de l'Éternel. Alléluia. Nous allons accueillir Maman Fifi Kiasemwa, envoyée de l'Éternel aujourd'hui pour nous parler. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa servante? Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est merveilleux. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Inclinons nos têtes pour la prière. Tendre véritable Père, Seigneur, voici le moment tant attendu. La Bible dit qu'elle est donc ses serviteurs, fidèles et prudents, que tu as établis sur tes gens pour leur donner une nourriture au temps convenable. Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Utilise-moi, que je me fasse. Prends la place. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, je veux que la liberté du Saint-Esprit puisse être notre partage de maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Chez nous, on dit God is good. He is so wonderful. Je bénis Dieu pour ce moment. Je sais que d'habitude, j'entre ici, je viens comme d'habitude, mais aujourd'hui, Dieu a voulu que les choses passent différemment. D'habitude, je me mettais là, j'écoutais la parole, mais aujourd'hui, on va m'écouter. Pas m'écouter parce que moi je n'ai rien de précis à vous dire si ce n'est pas la parole de Dieu. Il envoya la parole pour le guérir. Je sais que cette parole est un remède pour toi. Peu importe de la façon que tu vas accepter cette parole. Mais moi je te dis que cette parole est venue pour toi. Jésus connaissait ces moments. Je ne peux commencer sans dire merci au pasteur Sylvain. Je dis merci au pasteur Dadi, pasteur Yadadi. Je dis merci à tous les hommes de Dieu, tous les servants de Dieu, et à vous aussi, chers bien-aimés, si je suis là, parce que vous êtes là. Malgré le bouchon, tout ce qui pourrait nous empêcher, mais nous sommes là. Nous avons fait violence. Comme tu as fait violence, Dieu va faire aussi violence pour te bénir. Je vais seulement dire que ne sois pas distrait. Chaque seconde compte. Toute parole compte. Tout dépend de la façon que tu vas recevoir la parole. On nous a déjà commencé à parler, même dans les témoignages. Le louange, c'était déjà la présence de Dieu. Parce que Dieu est présent partout. Le thème est tellement intéressant. Femme, découvre et préserve ton identité. Quand je vis le thème, je dis waouh, ils étaient inspirés. Quel thème! C'est profond. Et il y a tout un mystère là-dessus. Femme, découvre et préserve. Ne peut préserver que celui qui a découvert. Parce que si on n'a pas découvert, on ne peut pas préserver. Mais dans la découverte, où il faut le faire? Tout commence dans les commencements. Nous sommes dans Genèse. Chapitre 2, versets 21 à 24. Genèse chapitre 2, versets 21 à 24. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair.
Parole du Seigneur. Amen. Dans la lecture, il y a un verset qui m'a plus interpellé. L'homme a dit, voici cette fois-ci. Voici cette fois-ci, donc ça veut dire avant, il y avait quelque chose d'autre. L'homme croyait que c'était ça qu'il voulait, mais parce qu'il n'était pas satisfait. Mais quand Dieu a créé la femme, c'est de là que l'homme a dit, voici cette fois-ci. Là, je veux mentionner que tu n'es pas une bête, tu n'es pas un animal, parce que l'animal n'a pas pu plaire à l'homme. Maintenant, il y a la bestialité. Tout ça, ce sont pour contourner la parole de Dieu. Or, on a dit, n'ajoute rien, ne retranche rien. La parole de Dieu, elle est pure. Il ne faut pas changer. Si l'homme a pu faire la différence, que voici cette fois-ci, ça veut dire que le chien, les lions, tous étaient là, mais ils n'ont pas pu pleurer. Alors, l'homme se sentait seul. Et Dieu a dit, prenons une côte. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière, il a soufflé. Je peux mettre le sable, je te dis de marcher dessus. Tu vas marcher calmement. Mais si je prends un os, tu marches dessus, tu vas sentir la différence. Ça va te pincer, ça va te faire mal. On ne joue pas avec la femme. Elle est fragile, mais elle est très dangereuse. Pour que tu puisses connaître cette femme, il faut avoir la sagesse de Dieu. Quelle est cette femme qu'on parle dans la Bible? Je suis encore allé plus loin. Dans Matthieu chapitre 1, on nous parle de 5 femmes. Dans la généalogie de Jésus, il n'y a que 5 femmes qu'on a citées. Mais par contre, dans la Bible, il y a plusieurs femmes. Pourquoi seulement ces 5 femmes? Est-ce que les autres là ne sont pas de femmes? Ils n'ont pas fait de choses qu'on a parlé dans la Bible. Matthieu chapitre 1. Je commence à partir du premier verset, maman, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Sarah. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, maman. Je t'ai interpellé quand je fais ma lecture. Je dis, on a parlé de ces 5 femmes. La première femme, elle a attiré mon attention. On a cité Tamar. Je dis, Tamar, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Après Tamar, c'était Rahab, la prostituée. Après Rahab, on a parlé de Ruth. Ruth, on a dit, la femme d'Uri, c'était Bathsheba, la maman de Salomon. Et de là, après, pour finir, c'était Marie. Et ce que je peux remarquer entre toutes ces femmes,
il n'y a qu'une qui est pure. Les autres là, c'était des problématiques. Malgré leurs problèmes, ils ont été cités dans la généalogie de Jésus. Je vais te dire une chose. Peu importe ce que tu es, tu peux retrouver l'identité perdue. C'est ça le sous-terme. Retrouver l'identité perdue. Ou on peut dire retrouver l'habit perdu. C'est ça notre sous-terme. Tamar, c'était une femme. L'histoire c'est dans Genèse 38. Maman, vous ne pouvez pas me lire. Je vais relater l'histoire pour gagner le temps. C'est bien aussi d'aller lire les histoires. C'est bien. Tamar était une femme que Juda, qui est le 4e fils, il était le 4e fils de Jacob. Quand il est venu, il voulait une femme pour son fils Er, qui était le premier-né. Et il a trouvé Tamar pour sa belle-fille. Et on a dit que Er, son premier fils, a fait quelque chose de mauvais. Il était un méchant. Et cet homme était mort. Il est mort. Or, dans l'ère coutume, il a fallu que le frère cadet puisse prendre la femme. Et le petit frère de Er qui était mort, c'était Ona. Maintenant, c'était Ona qui devait prendre la femme de son frère. Et lui, en tant que frère, il sait que si je fais des enfants avec cette femme, ces enfants ne seront pas à moi. Pourquoi faire des enfants avec une personne? Parce que la personne là, ça sera pour mon frère qui est déjà décédé. Qu'est-ce qu'il faisait? Pendant qu'il était, comment dire, avec sa femme, il jetait la semence d'or. Il gaspillait pour que la femme ne puisse pas concevoir. Et Dieu était irrité contre ça. Il a tué encore Onan. Maintenant, il restait un fils. C'était Sheila. Mais Juda avait eu peur. Il a dit, si je donne encore mon fils, ça veut dire que tous les trois vont finir. Je dois rester avec quoi en main? C'était une question de réflexion. Maintenant, c'était une question de négocier avec Tamar. Il a dit, je vois que tous tes maris sont morts. Tu vois le petit, il n'est pas encore à l'âge de se marier. Rentre chez tes parents. Quand il sera à mesure pour te marier, tu vas venir le prendre. Et la femme est rentrée chez lui. Mais elle apprend que l'homme là était capable, donc il est devenu un homme, le petit là, il est un homme, il peut se marier. Mais pourquoi on ne lui donne pas son mari? Parce que lui, il ne veut pas chercher dans un autre champ. Il veut rester dans la même famille. Est-ce que vous comprenez? La femme veut que non, je veux seulement rester dans cette famille. Parce qu'elle avait une révélation. Elle a compris que dans cette famille, il y a quelque chose que moi, je ne peux pas manquer. Oh, la femme est restée. Elle a dit que non, je veux quelque chose. Quelque chose pour l'avoir. Mais cet enfant, elle peut avoir aussi de femmes. Mais pourquoi on ne me le donne pas? C'était une question. Tu as des problèmes. Peut-être tu n'arrives pas à avoir des solutions. Personne, on t'a promis, mais juste là, tu vois que la solution te frôle aux yeux. Et personne ne vient te donner la solution. Il faut avoir des stratégies pour avoir la solution aussi. Qu'a fait cette femme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit que non, je dois trouver un plan. Il y a sa belle-sœur qui était morte, la fille de Juda qui était morte. Et pour se soulager, pour oublier tout ça, le père, il a décidé d'aller tondre les brebis. Celui qui va tondre le brebis, donc ça veut dire que c'est un berger. Il va tondre ses brebis. Or, la veuve a appris que son beau-père va tondre ses brebis. C'est là, notre passage, c'est intéressant. Là, on peut lire. Si maman, tu peux lire Genèse 38. Tu peux lire 10 à 18. Genèse 38, 10 à 18.
verset 10. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima, vers ceux qui tendaient ses brebis. Lui et son ami Ira, la Dulamite. On en informa Tamar, et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Tima pour tendre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Tina. Car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devait enceinte de lui. Parole du Seigneur. Pardon, grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Oui, là c'est Tamar avec ses stratégies. Quand elle est venue dans ce mariage, elle n'avait pas l'identité d'être appelée une veuve. Comme toute femme, quand tu te maries pour le bon, le meilleur et pour le pire. Mais il y a des choses qui arrivent qui peuvent changer ton identité. On peut t'appeler mère de jumeaux parce que l'identité a changé. On peut t'appeler une veuve parce que tu as perdu ton mari. On peut t'appeler, il y a des noms qu'on peut t'appeler. Le monde a des noms à donner aux gens. Il y a des qualifications qu'on peut te donner. Mais s'il y a d'autres choses, si moi je te fais un cadeau et que tu ne veux pas la chose, remets-moi la chose. Il y a d'autres choses qu'on te donne, si tu n'aimes pas, refuse. Yes. Tu ne peux pas prendre quelque chose que tu n'as pas envie. Yes. Il y a des qualifications, il faut renoncer. C'est clair, c'est clair. Je suis celui Dieu dit que je suis. Amen. Je suis de la race du Tout-Puissant. Yes. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Je suis la race Élie. Je suis... Bien-aimé, quand le Shiloh de Dieu est devant toi, qui peut dire des choses négatives pour toi? Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Est-ce qu'on peut te maudire? Est-ce que tu connais qui tu es? Des fois, on sous-estime parce qu'on ne connaît pas qui on est réellement. Because I know who I am. I am the child of God. God loves me. And I'm blessed. Tu sens la gloire de Dieu. Quand tu marches, tu vois la gloire de Dieu. Même s'il y a l'ombre de la mort, il est avec toi. Même si on veut te faire du mal, il est là. Même si on est en train de te lapider, il est là. Yes. Oh, yeah. Seigneur, tu es venu pour changer l'identité d'une personne. Cette personne, c'est moi, Jésus. Si c'est toi, c'est cette personne, je dis, ne ratez pas chaque seconde compte. Tu peux changer ton identité. Ne croise pas le main.
Si on a dit quelque chose de mauvais contre toi, comme on a dit à la sœur Daisy, il faut sourire. Le sourire, c'est tout un remède. C'est de ton lunaire. Il ne faut pas te promener comme une femme qui vient dans l'armée. Non, sans tendresse, non. Une femme, c'est une personne, c'est comme on boit de l'eau. Une personne qui a longtemps marché dans les déserts, quand il voit une femme, c'est comme si on te donne un verre d'eau. C'est pas comme dans l'armée. Hey yo, non, la tendresse, la femme, elle est dure parce que l'os humain, elle a la fragilité. Elle joue ce rôle-là, la femme. Elle est fragile, mais elle est très compliquée. Si une femme s'élève, tout s'élève. Si elle est assise, tout. C'est pour cela, quand la femme s'est décidée de s'élever à l'église, tout s'élève. Et dans cette église, peut-être la salle ici sera trop. Ce ne sera pas pour vous cette salle. Parce que vous vous êtes décidé de s'élever et Dieu s'élève. Tamar a dit non, je dois changer mon identité. Et cette identité, comme elle a changé, je dis que les 2 fils qu'on m'a donnés comme mari sont morts. Mais le petit, on refuse de me donner. Mais j'apprends que mon beau-père vient ici. Or, dans la Bible, Dieu cherchait quelqu'un pour réparer la faute. Il y a une chose. Quand Satan est allé tenter Ève, Ève était encore vierge. Qui est d'accord avec moi? C'est après dans le chapitre 4 de Genèse qu'on dit que Adam connut Ève. Mais quand Satan est venu dans le chapitre 3, vierge n'a pas connu. Ève n'a pas connu de mari. Satan vient quand tu es encore vierge. La Bible dit quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La compteur à 0, tu es devenu une nouvelle créature. Il n'y a plus de Paul, il n'y a plus de Jacques, il n'y a que Jésus. C'est en ce moment que le diable vient te tenter. Parce qu'il veut que tu puisses perdre cette identité que tu as maintenant. Il vient pour détruire ce que tu as de précieux. Or, Ève a perdu l'habit. Dieu cherchait par tout le moyen. Il a envoyé des gens. Personne n'avait été trouvé digne. Il a fallu que le Shiloh, il a fallu que son fils puisse venir. Or, on nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Judas, qui était le père devait prendre la place du fils. Et c'est en ce moment que la malédiction devait finir dans la vie de Tamar. On a dit que Tamar s'est positionnée. Elle n'était pas partie n'importe où. Dans le verset 14, on nous dit. 38, 14. Maman, tu peux nous lire parce que c'est une belle voix. « 38, 14. Alors, elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Tima. Car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. » Oui, maman. Amen. Vous voyez un peu la description. On a dit qu'elle était assise à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna. L'entrée, c'est vertical. Sur le chemin horizontal. Donc ce sont 2 chemins qui se croisent. Ça, c'est la croix. C'est là où tout était accompli. C'est là où Jésus-Christ devait se dépouiller pour que nous puissions être ce que nous sommes maintenant. L'identité qu'on avait perdue. Il a fallu que ce jour-là, le Père devienne le Fils. Afin que la malédiction puisse mettre fin dans la vie de cette femme. Et Rabakoria Baba, dans ta vie, s'il y avait une malédiction, Irababa, parce que tu es assis dans la position verticale, là où le Seigneur Jésus-Christ descend dans sa gloire, là où le Shiloh du Seigneur est là. Bien-aimé, l'habit là ne peut pas rester longtemps dans ta vie. Amen. Amen. L'échec ne peut plus rester longtemps dans ta vie. Moi, peu importe le nom qu'on peut m'appeler, moi je sais que je suis de la race de Dieu. Je sais qui je suis. Tu parles de moi, bénis le Seigneur. Tu dis,
je bénis les Seigneurs. Mais moi, je sais, je suis une beauté. Je suis une gloire de Dieu. Et je fais la fierté de mon Dieu. Quand je me lève, je sais que mon Dieu est là où il est là. Il est dans la gloire. Il est fier de moi. Et c'est ça, Jésus. J'aime Jésus. Ce jour-là, cette femme, elle a dit que c'est maintenant ou jamais. Bien-aimée, tu sais, l'habit qu'elle a porté, l'habit, elle s'est prise pour une prostituée. Bien-aimée, prenons un peu la prostituée. Tu sais, les hommes quittent leurs femmes à la maison. Pourquoi ils sont les femmes prostituées? Parce qu'ils savent bercer, ils savent attirer. Bien-aimé, toi, tu es une femme. Tu es une prostituée parce que tu avais plusieurs dieux avant. Tu avais les dieux, je ne sais pas, sous ton lit. Partout, tu avais des dieux. Mais abandonne tous ces dieux-là. Je dis, aujourd'hui, je te présente les dieux puissants. Je te présente les dieux d'Israël. Celui qui est capable que tu puisses retrouver l'identité perdue. C'est ce Dieu-là que moi, je suis venu te présenter. Amen. On a tous besoin de retrouver cette identité. On ne peut pas préserver quelque chose de mauvais. On peut préserver quelque chose qui a été restauré. Ce que Jésus-Christ a aménagé. Il nous a lavé par son propre sang. Bien-aimés, nous naissons par le péché d'Adam et Ève. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché et le péché est constamment en moi. Mais moi, je vois Jésus-Christ qui est venu. Il m'a lavé par son propre sang. Je suis justifié. Bien-aimés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune condamnation. Bien-aimé, quand tu es en Jésus-Christ, il faut faire deux choses. La position, ce sont des paroles que toi, tu peux évoquer pour bouger le trône de Dieu. Bien-aimé, tu as des paroles pour envoyer à des copains qui détruisent ta vie. Ces paroles-là, envoie maintenant Jésus. Amen. Ça va révolutionner ta foi. Ça va changer ta vie. Bien-aimé, il y a des paroles. Une femme, s'il veut un pain ou bien un habit neuf à son mari, elle sait quelle parole utiliser. Mais les paroles là, utilisez pour Jésus. Hein? Et utilise toutes ces paroles-là pour séduire Jésus. Jésus, tu es tout, tu es l'amour de ma vie. Sans toi, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, où irais Jésus? Bien-aimé, les habits là que tu peux porter pour séduire un homme qui va te suicider, porte les habits là pour Jésus. Le beau parfum là, mets là pour Jésus. C'est ça, attirer la faveur de Dieu. Tu es une femme prostituée. C'était dans le passé. Mais maintenant, Jésus-Christ est venu pour changer ton identité. Bien-aimé, la femme a demandé quelque chose. Il a dit, je veux un gage. Est-ce que toi, tu as quelque chose de Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu as de Dieu. Si on vient en Israël, quand on frappait, mettez le sang dans les linteaux. Quand on voit, on dit que ah, ici, c'est mon territoire. On ne frappe pas. Toi, aujourd'hui, si on vient frapper, est-ce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi? C'est une question que personne ne peut répondre, mais la réponse est dans nos cœurs. Je vais parler un peu de ces trois enfants. Er dans la Bible nous représente, c'est Adam qui avait négligé la loi de Dieu. Quand Dieu a donné des instructions, il a dit ne touche pas. Il a désobéi. Et quand il a désobéi, on a dit qu'il est méchant. Celui qui transgresse la loi, c'est un méchant. Ainsi on l'appelle. Celui qui transgresse la loi, c'est un méchant. Et Er, c'est un méchant. On prend Onan qui jetait la semence. C'était l'exemple de Moïse. Lévitique 17. Lui jetait le sang. Or la vie est dans le sang. Il jetait. Moïse ne devait pas donner la semence. Parce que lui, il était l'ami de l'époux. C'est lui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Or Moïse, lui, il avait ce rôle d'amener. Mais il ne pouvait pas entrer avec l'épouse parce que lui, il était venu faire une mission. Mais il y avait une personne qui devait accomplir la tâche. C'est Jésus-Christ. C'est pour cela. Le Père a dit que, et tous ils ont échoué. Et j'ai commencé de Genèse. Je dis, qui enverrai-je? Et Jésus était là, il a dit, me voici Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Et c'est le jour-là que Dieu le Père devait venir en tant que Dieu le Fils. Pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes justifiés. Et cette femme, elle était prudente. Elle sait qu'un jour, les choses peuvent changer. Peut-être l'homme là va dire que ce n'est plus, oh non, il n'est pas l'auteur, mais que je garde ces choses. Aujourd'hui, les sorciers peuvent venir te déranger. Dis, je ne vous appartiens pas. Moi, je suis de Jésus. Qu'est-ce que tu as?
qui prouvent que tu es de Jésus? Est-ce que tu as des choses à nous montrer? Oui, il a dit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus. He gives us the power to destroy. Yes. On a le pouvoir de détruire toutes choses. Parce que c'est ça le pouvoir que Dieu nous a donné. Mais attention, il y a une personne qui est jaloux de toi. Parce que lui n'a plus ce pouvoir. Parce que lui, il a été percé. On a dit qu'il est précipité. Mais il cherche qui va aller avec lui. C'est pour cela qu'il veut que tu puisses encore lui donner ses pouvoirs. Bien-aimé, si tu lui donnes encore ses pouvoirs, Jésus-Christ ne va plus revenir à la croix. Il est mort une fois pour toutes. C'est pour cela, si tu as récupéré ton identité qui a été perdue, c'est en ce moment que tu peux la conserver. Pour la conserver, vois un peu l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Et on dit que à Timna, il s'est passé tant de choses. C'est là aussi que Samson avait déchiré les lions. Les lions, c'est tout obstacle qui peut arriver pour t'empêcher d'accéder, de vivre, comment dire, l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit pour toi. Il y a des obstacles, il y a des combats. Mais c'est là où nous dit que ne reste pas main croisée. Lève-toi. Femme qui veut changer ton identité, ne reste pas le main à la joue, comme si tout est fini. Non, pendant que toi tu vois que tu es faible, c'est en ce moment que Dieu te voit que tu es forte. Amen. Pendant que toi tu dis que c'est fini, c'est en ce moment que Dieu commence une histoire avec toi. Dieu commence quand tout est vide. Si tu as quelque chose, Dieu ne peut pas faire. Parce que tu as quelque chose. Mais il faut que tu sois vide pour qu'il puisse te remplir. Enlève tout ce que tu avais comme illusion. Tout ce que tu avais comme mirage. Tu vois dans le désert, tu vois comme s'il y a le soleil, tu vois comme s'il y a de l'eau quand tu approches. Non, ce sont des mirages. Tu as l'impression comme non. Et si on ne t'en donne pas, ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Ou tu es de Dieu ou tu ne le pas. Ou on sert Dieu ou on sert maman. On ne peut pas dire que je sers le Dieu. Les deux personnes. Non, 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 non. Positionne-toi. Tu veux retrouver ton identité. Peut-être que tu avais ton identité. Préserve ça. Mais si tu l'avais perdu, tu viens de découvrir que je te perdis, je dois la conserver. Comment la conserver? Il faut avoir ces choses-là. Les cachets, c'est le sceau du Saint-Esprit. Ce que la femme avait. Bien aimé, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu. Tu peux dire que je peux, mais sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et cette femme a demandé aussi, on lui a donné les cordons. Or, les cordons, c'était le fil des cramoisis. On voit aussi une femme qu'on a citée, la deuxième femme, Rahab. Elle avait demandé aussi un signe sur le désespion. On lui a donné, on a dit qu'il faut mettre ça. Et condition, ne sors pas de ta maison. Reste là. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous envoie au milieu des loups. Mais soyez prudents. Bien-aimé, si tu sors dans la présence de Dieu, les loups sont là pour te dévorer. Tu n'as pas de force pour te défendre. Reste sous l'abri du Très-Haut. C'est ça notre assurance. Et il y a encore le bâton, on dit les sceptres. Là, dans la prophétie, dans Genèse 49, comme on nous a dit, dans 10, on a prophétisé sur Judas. On a dit les sceptres et les bâtons des commandements ne s'éloignera pas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Or, ces jours-là, Jésus-Christ nous a donné pour que nous puissions être. Il a dit pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Il s'est dépouillé. Un homme qui était sans péché, mais il a accepté d'être un pécheur. Et quand la femme, on voulait lapider la femme parce qu'elle était enceinte, on a dit, la femme a dit, de qui appartiennent ces choses, c'est lui qui est le propriétaire. Et Judas était prêt à punir cette femme. Mais la femme a montré, c'est ça. Jésus peut aussi, les gens peuvent t'amener
prêt à t'enterrer. Mais tu dis que Seigneur Jésus, je t'appartiens. Regarde ça, tu m'as donné. Est-ce que tu peux me laisser mourir? Seigneur, est-ce que tu peux me laisser mourir? C'est pas toi qui m'as donné ça, Jésus. Je récite ça de toi. Seigneur, compatis. Quand il regarde, il dit, oh mais j'ai donné ça à ma fille. Il se répand. Il vient. On a dit, il n'a point ouvert la bouche. C'est comme un agneau qu'on amène. Il n'a point ouvert la bouche. Il a dit, cette femme est plus juste que moi. Toi, tu te justifies. Les gens parlent mal de toi, tu veux te justifier. Il faut être comme ton Shiloh, ton sauveur. Il n'a point ouvert la bouche. Les gens disent le mal de toi. Si tu veux garder ton identité, n'ouvre pas ta bouche. Amen. Les langages plus puissants dans le monde, c'est le silence. Si tu veux vaincre le combat, garde le silence. Bien-aimé, les gens vont te prendre. Tu es plus fort que ceux-là qui parlent. Parce que quand tu gardes silence, tu te combats contre toi-même. Il y a une puissance, il y a un combat en toi que les autres ne savent pas, mais toi tu luttes pour ne rien dire. Vous savez que quand Jésus-Christ n'a pas dit, il a souffert plus que l'humanité. Il avait raison, mais il a accepté d'avoir tort pour que toi tu puisses être tel que tu es maintenant. Toi qui étais prostituée, moi je ne sais pas où il m'a ramassé. Mon petit frère là, moi j'aimais la danse. John Spiel, on nous appelait là-bas. Quand je pars dans des fêtes, c'est terrible. Je dansais donc terrible. On m'a donné de l'argent, j'ai dansé. Janet Jackson m'a appelé. Ça, ce sont des noms comme ça. Mais aujourd'hui, je suis là pour Jésus. S'il faut sauter, je saute. Je sais là où il m'a pris. Ce Dieu-là, je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de témoigner mon Jésus. Je sais où il m'a pris. Quand j'étais une masse informe vide, il m'a pris. Est-ce que ce Jésus-là ne peut pas te prendre? Si Jésus-là est capable de recommencer une histoire avec toi, on commence à faire un examen de conscience. Revois un peu ton parcours. Oui, j'ai perdu l'habit que tu m'avais donné. Mais Jésus-Christ, il a dit que si le péché est entré par une femme, il a fallu que ça soit aussi réparé par une femme. Il a dit la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Marie était informe et vide. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu donner une forme à Marie. Ça lui a donné une forme. Et cette forme, Marie a donné Jésus. Je vais te dire que tu es enceinte. Et toi, ce n'est pas Jésus. Ce sont les bonnes œuvres que tu vas donner. Le Jésus qui va naître, ce sont les bonnes œuvres que tu vas accomplir. Pour que cette église puisse aller de l'avant, on a besoin que tu accouches. Sinon, tu vas être comme un monstre. Une grossesse qui n'a jamais été à sa terme. On a besoin de voir. On a besoin de voir. On a besoin de toucher. Bravo l'église, bravo les femmes. Parce que ce que vous faites, il y a un bruit qui annonce la paix. Oui. Je ne peux pas ajouter, je ne peux pas retrancher. On se lève devant la présence de Dieu, on va prier. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Jésus-Christ, oui, mon identité, je l'avais perdue. Peut-être